Salutations à toi qui me regarde. Déjà, première chose à dire, merci. Merci à toi de prendre le temps de m'écouter et de me regarder. Je tiens à te dire que sous la vidéo, tu as une petite barre commentaire. Donc si tu as envie de dire quelque chose de particulier sur la vidéo, n'hésite pas. Critique constructive, toujours. Critiquer pour critiquer, ça sert à rien. Donc si tu as une critique constructive à faire ou une information importante ou intéressante à partager, n'hésite pas. La barre commentaire est faite pour ça. La première chose à dire, c'était ça. Maintenant, comment je vais construire un petit peu cette vidéo, petit rappel, et une série de questions que j'ai mis en pense-bête pour raconter un petit peu les choses intéressantes que j'ai à dire. Que peut-être que tu sais, mais peut-être que tu ne sais pas, d'où l'intérêt de la vidéo. Et puis dans tous les cas, un rappel, si c'est un bon rappel, c'est toujours une bonne chose pour sa vie ou pour la vie de ceux qui nous entourent. Alors le petit rappel que j'ai envie de faire, ce qui va avoir le plus d'impact dans notre vie du quotidien, ça va être trois choses particulièrement. Ça va être notre porte-monnaie, donc notre situation financière. Ensuite, ça va être quoi? Notre santé, notre état de santé passé et notre état de santé présent, et ce qu'on veut être plus tard au niveau de notre santé. Et ça, ce sera tout ce qui est notre hygiène de vie. Et bien sûr, la troisième chose qui va avoir un énorme impact sur notre vie au quotidien, ça va être nos relations humaines et comment est-ce qu'on va les gérer au niveau émotionnellement et comment on va les gérer au niveau professionnel et au niveau voisinage, au niveau familial, au niveau de tout. D'accord? Donc ça, c'était le petit rappel que j'avais envie de faire aussi au niveau de cette vidéo, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et que j'avais pas rajouté sur ma page YouTube. Maintenant, le sujet de la conversation d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va parler d'halitose. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'halitose, c'est la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, c'est un problème qui concerne minimum un quart de la population et j'ai envie de dire qui concerne tout le monde parce qu'en fait, au moins une fois dans ta vie, il t'est arrivé de te lever le matin et d'avoir une haleine de phoque. Une fois dans ta vie, il t'est arrivé d'être avec en compagnie de quelqu'un que tu aimes ou que tu n'aimes pas et qui a une mauvaise haleine. Et il y a énormément de choses intéressantes à dire. Donc, si ça t'intéresse, continue de regarder la vidéo. Si ça t'intéresse pas, au moins partage. Ça coûte rien. Voilà, alors la litose, déjà, il y a deux types d'halitose principalement. On a ce qu'on appelle, la première, c'est une halitose gastrique. Je ne vais pas parler de celle-là parce que ça concerne moins de 10% des cas. Par contre, ce qui concerne 95% des cas, c'est l'halitose qu'on a, donc la mauvaise haleine qu'on a au niveau de la bouche. Et au niveau de la bouche, en fait, qu'est-ce qu'on a à dire sur ça? En fait, au niveau de la bouche, bah, il n'y a pas que nous qui vivons dedans. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des êtres vivants qu'on appelle bactéries et des êtres vivants qu'on appelle parasites. Et ces bactéries et ces parasites, où est-ce qu'elles sont? Elles sont soit au niveau de notre gencive, donc entre nos gencives et nos dents. Donc si tu saignes facilement des gencives, tu as peut-être des parasites ou des bactéries à ce niveau-là, il faudrait peut-être régler le problème. Et bien sûr, au niveau de notre langue. Donc je ne vais pas montrer la langue parce que certains, ça peut les écœurer, mais ça reste une langue, hein, de toute façon. Voilà. Alors, donc comme j'ai dit, on a des bactéries. Le plus important à retenir sur les bactéries, c'est 80% d'entre elles vivent sans oxygène. Et c'est intéressant à savoir ça parce que si elles vivent sans oxygène, eh ben, il va falloir qu'elles se protègent à un moment donné de l'oxygène qu'on fait passer par notre bouche pour respirer. Donc, il y a des mécanismes de défense pour elles qui expliquent certaines choses qui se passent dans notre bouche. Et avant de donner un peu plus d'informations par rapport à ça, j'aimerais juste dire que quand on a un problème, on apporte une solution. Eh bien non, quand on a un problème, on doit apporter plusieurs solutions, parce qu'il faut une solution pour le problème en question et une solution pour la cause du problème. Le temps que vous ne réglerez pas la cause du problème, le problème reviendra, même si vous travaillez sur le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous offre comme solution quand on a une mauvaise haleine? Eh bien, je vais vous le montrer et on va analyser ça. La première solution qu'on nous dit, c'est dentifrice, brosse à dents. Brossez-vous les dents, dentifrice, d'accord?
Petite anecdote, hein, quand on sait que la brosse à dents va partir à la poubelle, c'est bien d'en avoir une en bois que plutôt en plastique. Donc ça, c'est ma brosse à dents perso, hein. Donc je vous montre vraiment hein, brosse à dents propre pour une bouche propre. Ok. Alors, première chose qu'on dit, dentifrice. La marque, on s'en fout totalement, d'accord? Parce que c'est pas la marque qui est importante. Ce qui est intéressant, c'est la pub qu'il y a sur la marque, qu'il y a sur le dentifrice. Et là, je vous le lis, hein, il y a marqué fraîcheur chlorophylle. Moi, j'ai choisi chlorophylle puisque c'est l'odeur menthe, avec du calcium naturel pour dents fortes et haleine fraîche. Donc là, déjà, en quelques mots, il y a fraîcheur deux fois. Fraîche, fraîcheur. D'accord? Euh, la petite information intéressante, c'est qu'il parle de calcium. Eh bien, sachez, ça je l'ai appris de ma dentiste préférée qui m'a sauvé la bouche à plusieurs reprises, et que je remercie bien sûr, eh ben, les bactéries qui se trouvent entre nos gencives et entre nos dents, eh ben, ils n'aiment pas l'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont prendre la salive de votre bouche, dans laquelle il y a énormément de calcium, et ils vont la manger concrètement, pour prémâcher un peu le truc, et ils vont en faire du tartre. Et oui, parce que le tartre, pour les bactéries, c'est un bouclier entre eux et l'oxygène. Et pour nous, le tartre, c'est un problème de santé. Donc, premier conseil à donner, c'est au moins une fois par an, allez chez le dentiste et faites un détartrage. Et c'est super important par rapport à l'information que je vais vous donner pour enlever votre mauvaise haleine en fin de vidéo. Enfin, en fin de vidéo. Tout au long de la vidéo, parce que quand même, je donne des explications. C'est pas juste la fin qui est intéressante, parce que la fin, en fait, c'est vraiment le dernier truc à dire. Donc, c'est intéressant quand même. Il y a fraîcheur, calcium naturel. Et fraîche. Donc, deux fois le mot fraîche. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous proposer pour votre mauvaise haleine? Ben, on va vous dire bonne bouche. Donc la marque, comme d'hab, on s'en fout. C'est pas la marque qui est importante. Il y a plein de marques différentes. Si je l'ai chez moi, c'est que c'est une bonne marque de toute façon. Et c'est pas parce que je l'ai que ça veut dire qu'il n'y a pas mieux ou qu'il n'y a pas pire. Voilà. Donc je suis pas en train de faire de la pub dans l'histoire. Pareil, je lis un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui est marqué? Bain de bouche fraîcheur. Fraîcheur, encore une fois. Nettoie et aide à réduire la plaque dentaire. Pas sûr. Aide à maintenir une haleine fraîche, fraîcheur encore une fois. Arôme, menthe fraîche, fraîcheur trois fois. Donc là, on a quatre fois fraîcheur. Et là, on a deux fois fraîcheur. Donc les trucs qu'on vous propose, c'est de la fraîcheur. Et la fraîcheur, c'est comme du parfum. C'est pas parce qu'on met une bonne odeur dans sa bouche ou sur soi que ça veut dire que la mauvaise odeur a disparu. En fait, on met une odeur tellement forte qu'elle va camoufler la mauvaise odeur. Donc en fait, le problème, là, on trouve une solution au problème en camouflant, au lieu de régler la cause et au lieu de donner une solution concrète qui va nous permettre d'enlever ça. Et la troisième chose que je voulais montrer, mais j'ai pas de boîte parce que j'en prends plus et j'en achète plus, donc je voyais même pas l'intérêt de dépenser de l'argent pour ça, c'est les chewing-gums. Les chewing-gums aussi, quand vous regardez dessus, il va y avoir marqué haleine fraîche. Donc les trois solutions qu'on va vous donner, c'est bain de bouche, dentifrice, chewing-gum. Et les trois solutions qui nous sont proposées la plupart du temps, c'est des solutions qui ne sont pas des solutions pour la cause, mais qui sont des solutions pour le problème. Je camoufle et on oublie le problème, la cause du problème, parce que, bah, attends, si tu as une bonne haleine et que tu règles le problème par rapport à ton haleine, bah, ça veut dire que tu n'auras plus besoin d'aller au magasin pour acheter ton dentifrice, pour acheter ton chewing-gum ou pour acheter ton bain de bouche. Ça paraît logique, hein. Mais dans une peur de perte de consommation, bah, on va pas le dire comme ça, d'accord? Donc ça, c'était les petites choses que j'avais à dire. Maintenant, un cas concret. Le cas concret, c'est moi. J'ai eu un problème de dent, j'ai une dent qui a cassé, j'étais obligé d'aller chez le dentiste. Et j'avais un problème récurrent, mauvaise haleine, et un autre problème récurrent, une gencive où à peine, à travers la peau, là, quand j'appuyais comme ça, ben en fait, j'avais la gencive qui saignait, mais abondamment. Donc, et j'ai jamais trop réussi à trouver le truc pour régler ça. Et étant donné que je vais pas non plus chez le dentiste régulièrement, et ben, du coup mon erreur elle a été là, c'est de pas aller chez les bons dentistes et régulièrement chez le dentiste. Ça c'est les deux erreurs que j'ai faites. Parce que j'ai déjà été chez des dentistes et ils m'ont pas donné les explications que j'ai eues par la dernière dentiste que j'ai eue qui est géniale. Donc là je dis ça exprès pour dire que
Il y en a des bons, il y a des mauvais, il y en a qui expliquent bien, il y en a qui expliquent pas du tout. Ils viennent, ils te réparent et puis tu t'en vas. Donc mon problème c'était ça. Elle m'a réparé, elle m'a expliqué l'histoire des bactéries, du tartre, des protections, machin, et donc elle m'a fait quoi? Elle m'a fait un détartrage. Et suite au détartrage, elle m'a donné la solution, elle m'a dit, pour régler le problème d'inflammation au niveau des gencives, et pour régler le problème de saignement et de mauvaise haleine, eh ben, elle m'a dit un truc tout simple. 7 jours, fin de journée, donc la nuit, eau oxygénée. Donc ça se boit pas. Bain de bouche avec ça. Hein, bain de bouche avec ça pendant 7 jours. Donc je mange, je me brosse les dents, dernier repas de la soirée, d'accord? C'est le soir, 19h30, vous avez mangé, vous vous brossez les dents, d'accord? Comme d'habitude. Donc pensez à faire un détartrage si vous voulez que ça marche avant de le faire. Confirmation de votre dentiste que vous pouvez le faire, d'accord? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas là pour ça. Moi je vous donne mon expérience personnelle. Et elle m'a dit, avant d'aller vous coucher, un bain de bouche pendant 7 jours, de 30 secondes tous les soirs, et le problème il sera réglé. Je l'ai fait, le problème est réglé. Donc bain de bouche, hein, on mélange pendant 30 secondes, ça va mousser dans la bouche, on n'avale pas, on recrache, on rince sa bouche, et on va se coucher, et on laisse comme ça, et on remange rien de toute la nuit, au moins pendant 8 heures, jusqu'au réveil le matin. Donc la solution, c'est bain de bouche, avec de l'eau oxygénée, stabilisée à 10 volumes, c'est ce qui est marqué, enfin bref. Donc c'est des petits flacons de 200 millilitres en général, et c'est bien marqué dessus qu'il ne faut pas avaler, hein, d'accord. Donc, bain de bouche, et ensuite elle m'a dit, par précaution, une fois par mois, 2 jours de consécutifs, par mois, et normalement ça règle le problème, et revenir chez le dentiste 1 fois par an pour faire un détartrage et voir si les dents vont bien ou ne vont pas bien. Là, ça fait déjà plusieurs mois que je suis plus chez le dentiste, et ça fait plusieurs mois que j'ai plus aucun problème de mauvaise haleine au réveil. C'est-à-dire, je me lève le matin, même je me brosse pas les dents et je parle à quelqu'un, tout va bien. Donc si ça, c'est pas une solution à la cause d'un problème, je sais pas ce que c'est. Donc, c'était pour ça que je voulais vous le partager. Voilà. Et la dernière petite chose aussi que je voulais rajouter, il y a, quand vous regardez vos brosses à dents, certaines brosses à dents, à l'arrière, il y a un gratte-langue. C'est de la daube totale. Euh, Quand vous regardez les restaurants gastronomiques, quand ils font la cuisine avec des casseroles en cuivre. Donc, où est-ce que je veux en venir? On prend un gratte-langue en cuivre. Sur Internet, c'est pas cher du tout. Et ça va dans la bouche. Comme les casseroles en cuivre des grands cuistots, la nourriture, elle va aller dans la bouche. Ça tue les bactéries. Le cuivre, c'est antiseptique. D'accord? Enfin, ça tue les bactéries. C'est une explication pour que tu comprends ce que j'essaye d'expliquer. Donc, gratte-langue, intéressant à rajouter en plus de l'eau oxygénée pour pas avoir mauvaise haleine. Et ben, étant donné que 80% des bactéries qui sont dans notre bouche, ils sont sur notre langue, et ben si tous les matins tu utilises, donc je vais pas te montrer comment on s'en sert, mais en gros tu sors ta langue et tu racles comme ça vers le bas pour que ça tombe, et ben tous les matins au réveil, première chose que tu fais, tu grattes ta langue avec ça, et ensuite tu prends ton petit déj, tu te brosses les dents, et si nécessaire tu te repasses un petit coup de gratte-langue. Une fois tous les matins, ça prend pas beaucoup de temps, et tu auras une bouche en bonne santé. Tes enfants auront une bouche en bonne santé, et tes parents, tes grands-parents, tous les gens de ta famille auront une bonne santé. Donc, l'objectif aussi de cette vidéo, c'est de dire si vous avez quelqu'un dans votre quotidien qui a mauvaise haleine, c'est pas lui proposer un dentifrice, un chewing-gum ou se foutre de sa gueule dont il a besoin, c'est d'une information intéressante et importante, du savoir à transmettre. Dites-lui ça. Essayez, regardez, et si vous êtes convaincu, partagez autour de vous l'information que on a des solutions à la cause, et quand la cause, la solution, elle est trouvée, on n'a plus de problème. Donc, à chaque problème, c'est solution, ça c'est le plus important, et n'oubliez pas, fin de la vidéo, partager c'est transmettre. Donc n'hésitez pas à partager l'information, c'est pas ma tête qui est importante, c'est l'information qui est importante. Vérifiez l'information, parce que c'est pas parce que quelque chose a marché pour moi que ça veut dire que ça marchera pour vous. Et le plus important, soyez satisfait de votre journée et partagez le meilleur de vous-même.
Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo parce que j'en ai d'autres et j'ai pas mal de choses à dire. Salut!